coucou, on va faire une carte avec des étoiles. Vous savez que j'ai galéré pour avoir ce fameux dies étoile que je cherche depuis des semaines et des semaines. Et lors d'un haul action que j'avais fait à Brie-sur-Marne, enfin pas le, j'ai pas fait le haul, mais mes achats ont été faits à Brie-sur-Marne. Il y a une gentille dame qui me l'avait trouvé, qui me l'avait donné dans le magasin, qui m'a dit c'est ça que vous cherchez. J'ai dit oui. Et j'étais trop contente. Et du coup j'en avais retrouvé d'autres en vacances. Et je l'avais pris aussi pour Caro parce qu'elle le cherchait aussi. Voilà, donc je vous fais enfin une petite créa avec. Ça va pas être une grosse créa, c'est une carte parce que j'avais envie de le tester. Donc voilà, alors j'ai fait des petites découpes d'avance dans du rose et du doré. Voilà, j'ai préparé mes épaisseurs. En fait, avec ce dies là, j'ai dû en faire 5 ou 6, je sais plus combien j'en ai fait, mais je les ai toutes collées les unes sur les autres pour faire une épaisseur. Voilà, avec celui-là. Après, vous, ça dépend du papier que vous utilisez, savoir combien d'épaisseur vous allez mettre. Si vous voulez en mettre que 2 épaisseurs, vous en mettez. Si vous voulez en mettre 25, vous en mettez 25. Hein. Après, c'est à chacun de voir selon son papier et selon le rendu qu'on veut donner. J'ai découpé, alors je pense que vous allez, là vous voyez en par transparence sur le papier. J'ai découpé dans du, alors moi c'est du papier pour rétroprojecteur que j'avais acheté sur Amazon il y a quelques temps, voire quelques années peut-être, hein, un an ou 2 ou 3, je sais plus. Donc je l'ai déjà découpé et j'ai fait ma déco de shaker, puisque oui, vous l'avez compris, on va faire un shaker. De toute façon, c'est des dies exprès pour faire des shakers, hein. 3D shaker, ça aide. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc des étoiles, souvent des étoiles, on en trouve au moment de Noël. J'ai ressorti n'importe quoi, ce bloc de Noël, et dedans il y avait cette très jolie feuille avec donc des petites étoiles tombantes, et je me suis dit ça sera parfait pour faire mon fond de et ça bouge, mon fond de carte. Voilà, j'ai mis la mousse 3D, ça je voulais épargner aussi, sur les 3 couches. Voilà, donc la première fait 11 sur 16. 11 sur 16, après on enlève 1 à chaque fois, hein. 10 sur 15 et 9 sur 14. Voilà. Bon, on va commencer. Alors je ne sais pas trop comment je vais l'agencer. Je me demande si, parce que j'ai découpé aussi un petit mot magique. Enfin, dans les mots que j'avais pas grand chose qui pouvait correspondre. Et puis bon, j'avais pas envie de... Enfin, je savais pas trop quoi mettre. J'aurais pu faire avec mes lettres individuelles, mettre le mot que je voulais. Mais je sais pas trop ce que je voulais mettre. Donc, magique, c'est très bien. Donc, je ne sais pas si je le mets en haut, le mot en bas. Voilà. Et si... Bah, du coup, la lune, non, moi, je préférerais que la lune, elle soit en haut. Ouais. C'est toujours le problème avec moi, c'est de savoir comment je vais positionner ma création. La lune en doré, c'est mieux. Hein. Ou alors je la fais en décalé, là, pour faire du relief. Ouais, ça peut être sympa, en décalé. On va voir. Et le magique, bah du coup la lune elle va prendre toute la place, donc le magique je pourrais pas le mettre. Je vais le mettre plutôt en bas. On verra. Voilà, bon, je vais d'abord préparer mon shaker. Alors, pour faire le shaker, moi je vais le coller d'abord sur mon fond. Comme ça, après, je mets les petites choses dedans, je remets tout le reste et ça sera collé. On peut très bien faire un autre fond. Voilà, faire un autre fond, étoile, faire l'étoile du fond, la préparer et après vous avez votre embellissement. Vous pouvez en préparer d'avance. Et après, quand vous avez besoin de faire des cartes, vous avez vos petits shakers qui sont déjà prêts. Mais bon, en général, les shakers, on n'en fait pas tous les jours non plus. Donc, allez, on va coller. Alors, j'ai retrouvé cette colle que Catherine, ça date, m'avait acheté un salon
Je crois que c'était à Bobigny, le salon, je suis pas très sûre. Et je m'en servais, mais pas trop. Et puis là, je l'ai ressorti. C'est de la Tacky Glue. Voilà, celle-ci. Et je l'ai ressortie et je me dis, elle est pas si mal. Elle est pas si mal, cette colle. Hop, bon, allez. Je la mets droit. Non, moi, je vais la mettre un peu de travers. Voilà. Elle est pas si mal. Et puis, je trouve qu'elle colle assez rapidement. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, voilà. J'avais aussi, lors d'un haul FDeco, j'avais pris des petits... enfin, c'est comme des sequins, hein. Voilà, en forme étoile. Des tout minus et des un peu plus gros. Alors, c'est bien ça, mais il va falloir vraiment que je me trouve une solution pour les ranger. Parce que dans les petits sachets, c'est vraiment pas pratique. Ceux de mon premier haul, bah, je les ai mis dans les petits sachets comme ça. Mais c'est vraiment pas pratique. Donc, je vais voir. Ah, j'avais mes petits... Oh bah oui, je suis bête. Ah bah oui. Non, mais vraiment, je suis bête. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé ma solution. J'ai trouvé ma solution. Bon, je vais mettre ceux-là d'abord. Alors bon, bah, je l'ai pété ici. Alors, ou je les ouvre comme une naze, ou... Bon, bref. On y va. Donc, je mets un petit peu d'étoile. Voilà. Bon, vu que j'ai pas mis de déco derrière, je peux bien charger. Parce que des fois, quand je fais des shakers, il m'arrive de mettre une déco derrière. Donc, si je charge trop en paillettes, etc., on va plus rien voir. Donc, voilà. Je voulais mettre du doré, donc j'ai sorti ça. On va voir ce que ça va donner. Ça sera peut-être bien, ça sera peut-être naze. On verra bien. Oh, si, c'est très bien. Oui, ça donne très bien, j'aime beaucoup. Ah bah voilà, à toucher, j'en fous partout. La petite étoile là qui s'est échappée. Celle-ci aussi. Voilà, au niveau du doré, je ne vais mettre que ça. Et je vais mettre des micro étoiles. Je vais essayer de l'ouvrir autrement celui-là. Ça va être un shaker bien chargé. Hop, voilà, bon ça il faut que je fasse gaffe tout à l'heure quand je vais les ranger. Bon, je vais essayer de mélanger un petit peu, pas trop parce que de toute façon sinon je vais en mettre partout. Voilà, mais ça me plaît bien. Parce que des fois j'en mets pas beaucoup. Et du coup ça se colle un peu sur les parois. Donc je préfère en mettre un peu plus pour être sûr. Alors maintenant je prends mon étoile transparente et la colle. Et on va coller. Alors je mets de la colle sur tout le pourtour de l'étoile. Je pense que le rose, le bleu marine et le doré, bah, ça s'accorde bien. Moi j'aime bien. Donc, voilà. Hop, allez, on place la petite vitrine là. Hop. Et maintenant je vais faire la même chose. Je remets de la colle partout sur le contour. Vu que c'est en transparence, bah c'est bien, j'arrive à voir. J'arrive à voir les côtés. Alors c'est moi je trouve que c'est plus facile de faire des shakers en faisant la découpe plusieurs fois comme ça, là, la découpe de l'étoile, plutôt que de mettre des petits carrés 3D. Je l'ai déjà fait avec les petits carrés. C'est une vraie galère parce qu'il faut vraiment qu'ils soient bien collés les uns aux autres, parce que sinon bah, les petites paillettes, etc., bah, ça passe à travers. Donc c'est un petit peu relou. Voilà. Nickel. Ah nickel, c'est très joli. Ouais, voilà. Bah, vous voyez, j'en ai mis beaucoup et c'est pas gênant. Voilà. Ensuite,
Ou alors le mot magique, je le mets dessus. Ah ouais, ça pourrait être bien aussi. Ah ouais, ça pourrait être sympa dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, puis j'ai fait des petites étoiles filantes aussi. Et vous voyez, j'ai superposé. Alors, il y a l'étoile filante, une petite étoile rose et une petite étoile dorée. Voilà, c'est mignon aussi. Alors, je me demande alors l'étoile, la lune. Qu'est-ce que j'en fais de cette lune? Rose dans le fond et doré par-dessus. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Ou alors ça va faire trop de doré. Ouais, non, je vais mettre le doré dans le fond. Allez, de toute façon, il faut bien se lancer. Hop, le doré dans le fond. Allez, hop, c'est parti, c'est collé. Faut se lancer hein, des fois, hein, parce que à force de trop hésiter, ben... Hop. Il est vraiment très très sympa ce kit. Hein. Et légèrement décalé. Eh ben, arrête de bouger, pépette, là. Voilà. Ouais, j'aime bien. Bon, les yeux, ils sont un peu... ça fait un peu décalé au niveau des yeux. Mais moi, ça me gêne pas. Franchement, ça me gêne pas. Voilà, donc l'étoile filante. Alors, le magique, finalement, je le mets où? Là. Ah non, si... Enfin... Si je le mets là, ça va être trop chargé vu qu'il y a déjà la lune. Peut-être j'aurais dû la remonter un petit peu, bah trop tard. De toute façon, c'est collé. C'est pas grave. Hop, le magic, je vais le mettre en bas plutôt. Parce que ça va faire trop... tout est concentré... tout est concentré au milieu, là, au niveau du shaker. Et ça va être, je sais pas, trop chargé, je pense. Hop, magic en bas. Pardon, excusez-moi. Voilà. Voilà ce que ça... Oh, c'est joli. Ah oui, ces trois couleurs là, c'est très sympa. Voilà. Ma petite étoile filante, je vais la positionner par ici. Parce que là, ça paraît un peu vide du coup par rapport au reste. Voilà. Très très mignon. Et est-ce que je mets par-ci par-là des petites étoiles roses pour ressortir un peu le rose? Ouais, je vais en mettre une là. Alors là, vous voyez, celles-ci, on peut les découper et elles sont creuses. Moi, j'aime bien. Comme ça, vous pouvez découper plusieurs couleurs et éventuellement faire des assemblages. Hop. Comme par exemple, vous voyez, hop, celle-ci, on peut coller la dorée au milieu, comme je vais faire là. J'en avais découpé une rose et une dorée. Et j'ai enlevé le cœur rose pour mettre un cœur doré. Enfin, un cœur. L'intérieur de l'étoile, quoi. Pas la forme de cœur. Voilà. Bah, elle rebique mon étoile filante. Voilà, ça peut très bien faire une carte, je sais pas, 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, 50 ans, une carte d'anniversaire, ça peut faire plein de choses. Bon, l'étoile, j'aurais peut-être pu la remonter un petit peu, mais ça, non, ça passe. Allez, ça passe. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hop. Celle-ci, je l'ai fait l'extérieur rose, l'intérieur doré, et là, on peut faire le contraire. Extérieur, ah, bah il colle à mes doigts. Bon. Extérieur doré et intérieur rose. Pourquoi pas le mettre ici? Bon, allez. De toute façon, je les ai découpés, autant que je les colle. Voilà.
il y a la colle qui est un peu débordée sur le papier miroir, c'est un peu chiant, un peu embêtant. Et ben, oh, décidément celui-ci veut vraiment me rester sur mes doigts, hein. Bon, je vais m'aider d'un outil. Allez, c'est bon, ça vient, voilà. Impeccable. Voilà. Bah écoutez, moi je trouve que le rendu est vraiment sympa. La checker est check. Voilà, les petites choses elles bougent. Donc je pense que faut pas hésiter à en mettre un peu plus que prévu des checkers, parce que des checkers, des embellissements dans les shakers, parce que en général il y en a toujours une petite partie qui vient se coller sur les bords. Voilà. Donc des fois on a l'impression qu'on n'en met pas assez. Bon après faut pas blinder, il faut que ça puisse bouger à l'intérieur, hein, mais des fois on a l'impression qu'on n'en met pas assez. Du coup tout se met sur les côtés et au final ça ressemble plus à une shaker, ça ressemble à rien. Enfin c'est pas que ça ressemble à rien, mais c'est que ça ça bouge pas à l'intérieur quoi, vous voyez, là ça bouge. Hop. Voilà, moi je le fais pas trop, mais si voilà, tac 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 tac. Voilà, bah écoutez, oui on est comme des gosses, à chaque fois qu'on a des shakers, il faut qu'on les secoue. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu, moi franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, je regrette pas du tout mon achat, en plus avant même de l'avoir acheté, j'aimais déjà, donc je suis trop contente. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, des gros bisous à tous, bonne création à tous, ça je vais remettre la tête en bas, c'est quand même plus pratique, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, allez je vous laisse, bisous.